Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Minière du Temple de la Fête à Nice, le magasin Festival, et Claudia Segati du V-Center, l'Institut de beauté de la rue Gubernatis. Bienvenue parmi nous. Bonjour Christophe, merci de nous accueillir. Bonjour Christophe, ravi d'être avec ma copine Julie. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons parler d'amitié, de complicité et de l'art de réinventer le commerce de centre-ville. On commence par laquelle des deux ? Allez-y. Merci. Et ben voilà. Julie, tu es en passe de reprendre un magasin centenaire sur Nice qui est connu de tous, c'est l'art de la fête. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment on arrive à la tête d'une boutique qui a bientôt 100 ans ? Moi j'ai grandi dans cet univers de fête. Mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il a le magasin. Donc c'est vrai que j'ai passé mon enfance, ma jeunesse dans cet univers. Après, j'ai fait un BTS, une licence management en région parisienne. Et ma ville me manquait trop. Donc, il y a 13 ans, je suis revenue sur Nice. Et pour moi, c'était une évidence de travailler aux côtés de mon père. Donc aujourd'hui, tu travailles aux côtés de ton père. Tu as un petit bout aussi qui est arrivé, Andrea, qui aussi est déjà dans le magasin quasiment à temps complet. C'est ça. C'est ça. 5 ans et il accueille les clients déjà. Et effectivement, pour un enfant de 5 ans, être dans un magasin de farce et attrape et de déguisement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est mieux que les jeux vidéo. C'est sûr. Claudia, toi aussi, on est aussi dans une logique de transmission. Tu as repris UV Center, la boutique dans laquelle tu travaillais historiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça s'est passé ? Oui, alors en fait, après mon bac, j'ai fait des études de décoration d'intérieur et pour financer mes études, j'ai trouvé un contrat pro chez UV Center. Et ensuite, une fois mon diplôme obtenu, ma patronne m'a proposé un CDI. J'ai travaillé à peu près 3-4 ans là-bas en tant qu'employée. Et puis, elle m'a proposé de racheter en fait ce commerce. Et c'était un peu un rêve avec mon frère parce qu'on vient d'une famille de fonctionnaires, d'avoir un commerce à nous en fait. Et donc du coup, on s'est lancé dans cette aventure il y a à peu près 12 ans. En fait, j'avais 25 ans. Et voilà que la grande aventure UV Center a commencé pour nous. Et surtout pour moi, qui suis la gérante. Et un centre de bronzage en fait situé à la rue Gubernatis que j'ai fait développer en atelier beauté également. Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, maintenant on peut faire beaucoup de choses chez UV Center. Les ongles, les dents. Voilà, la pressothérapie, et la beauté des mains, la beauté des pieds, les UV, le spray tan, même acheter des petits accessoires de mode, de plage. Voilà, donc c'est un petit concept store. Et donc aujourd'hui, vos boutiques sont l'une à côté de l'autre. Vous connaissez depuis longtemps ou vous êtes connus grâce au commerce ? On s'est connus grâce au commerce. Grâce à la fête des voisins. On s'est rencontrés lors d'une fête des voisins chez Julie et puis depuis, on s'est plus lâchés. On est devenus malheureusement meilleurs amis. Comment est-ce que vous voyez l'avenir toutes les deux ? Dans nos boutiques respectives. Déjà, toujours. Ça, vous n'avez pas fusionné, il n'y a pas toujours de fusion. Au centre de Nice. Ouais. Et tu nous vois comment toi Avec pourquoi pas aussi des projets communs parce que à chaque fois que moi par exemple je fais des apéros, je fais appel à Julie pour tout ce qui est décoration, tout ce qui est accessoires et puis elle aussi elle m'envoie des clients par exemple pour Halloween, pour tout ce qui est maquillage. Donc en fait on peut se complémenter voilà, donc l'avenir nous le dira. Donc aujourd'hui vous êtes deux jeunes entrepreneuses, deux jeunes commerçantes de Nice. Néanmoins, vous ne voyez pas les choses de la même manière que vos prédécesseurs, ce qui est assez logique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez aussi cette évolution vers le monde digital, le marketing, les réseaux sociaux ? Moi, c'est vrai que j'essaye de publier régulièrement sur Instagram et Facebook parce que j'ai pas encore ce truc de publier comme Claudia qui publie tous les jours des stories. Moi, c'est vrai que ça fait 13 ans que je travaille dans la boutique et il y a 13 ans, on n'avait pas tout ça. Donc pour nous, c'est un peu plus compliqué. Claudia, elle est au taquet quoi sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vrai que moi par rapport
à mon ancienne patronne, j'ai voulu déjà développer autre chose que le bronzage, parce que la demande en fait de la clientèle elle s'est agrandie en fait. On m'a demandé mais vous faites pas les ongles, donc du coup j'ai rajouté plein de prestations, et puis du coup ces prestations j'ai voulu les mettre en avant sur les réseaux sociaux, ce que ne faisait pas non plus mon ancienne patronne, je parle beaucoup d'elle. J'ai voulu évoluer différemment qu'elle, pour propulser UV Center encore plus vers le cœur de la ville de Nice, en fait, que tout le monde en parle, que tout le monde vienne. Enfin, voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on a cette notoriété. Ça fait 100 ans que le magasin est là. Donc, c'est vrai que nous, on a plein de clients qui reviennent 30, 40 ans après. Ils nous disent j'étais petit, je venais chercher des farces à trappe, des pétards, et c'est vrai qu'ils nous disent vous êtes toujours là, donc on a cette notoriété aussi. Ouais, qui permet effectivement de fidéliser sur la durée. Complètement. L'avantage que vous avez l'une et l'autre, c'est que vous êtes sur des métiers et sur des commerces qui sont extrêmement instagrammables. Lorsque l'on parle de la fête, quand on parle de face à trappe, de déguisement, et quand je vois, grosso modo, tout est instagrammable quand même dans la boutique festival. Oui. Chez UV Center, entre les petits bijoux, les manucures et autres, il y a de quoi aussi s'amuser quand même sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est une vraie volonté de pousser effectivement pour mieux vous faire connaître et pour rappeler à vos clients aussi que vous êtes là, parce que comment est-ce que vous vivez la concurrence, alors plus pour ce festival, mais la concurrence d'Internet. Nous, notre point fort aujourd'hui, c'est la connaissance de notre métier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi dans cet univers. C'est vrai, je connais très bien mes produits, et un client rentre dans mon magasin. Il me dit sa soirée, son thème, je lui propose des costumes, des accessoires, je lui propose tout pour qu'il passe une bonne soirée, et c'est lui qui choisit selon ses envies. Donc c'est vrai qu'on a ce conseil, c'est le petit plus qu'on apporte dans notre boutique. Qu'il n'y a pas forcément sur Internet. Qui est une véritable caverne d'Alibaba. Complètement. C'est juste extraordinaire. J'adore. Quand on rentre. Je crois que quand on rentre chez Festival, on retombe tous en enfance. Et on a tous envie de faire la fête et de faire des grosses fiestas. Ça, faudrait qu'on le ressente dans l'avenir, effectivement, également sur les réseaux sociaux, sur le digital, parce que je crois que tu as aussi un frère qui est un peu dans la même partie que vous, mais qui lui est sur la partie plus digitale. Oui. Et est-ce qu'il y a des synergies que tu envisages de créer, effectivement, avec toujours cet atavisme familial où finalement vous êtes dans la fête, de père en fils et de père en fille, et depuis plusieurs générations? Du coup, c'est vrai que c'est un point fort parce qu'on échange nos idées. Mon frère est plus dans le digital, donc c'est vrai qu'il m'aiguille un peu plus. Donc c'est vrai que pour un développement futur, il me donne tous ses conseils, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour aller un peu plus vers le digital? Du temps? Du temps, ouais. J'osais pas le dire. Voilà, oui, du temps. Du temps, ouais. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ton quotidien, c'est énormément de personnes qui passent. C'est des petits tickets moyens, si je dis pas de bêtises, non, c'est vrai. Dans les boutiques. Et donc, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui vient tous les jours. Je sais pas combien de personnes vous avez à peu près par jour. Une quarantaine de personnes, minimum. Donc chacun, un petit conseil, un petit service. C'est ça. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est compliqué effectivement de faire le reste derrière. Puis pour moi, c'est important de vraiment avoir du temps pour conseiller mes clients. Donc c'est pour ça, comme tu disais, j'ai pas assez de temps. C'est vrai que pour le digital, il me faudrait plus de temps. Et j'ai peur qu'après, pour mes clients, j'ai moins de temps. Et ça me tient à cœur de renseigner mes clients au mieux. Et toi, donc, Claudia, alors, pour les fidéliser? Alors, moi, pour les fidéliser, déjà, justement, j'ai donné plus de services, en fait, à mes clientes. Donc, je leur ai proposé diverses prestations. Comme ça, en fait, c'est un centre de beauté où on peut tout faire. Donc, par exemple, le bronzage, les ongles. Ensuite, le niveau fidélisation, on va dire que je suis très attentive à ce qu'ils ont besoin, en fait. Donc, je sais, par exemple, le bronzage qu'il leur faut pour tel ou tel événement, la couleur de vernis qui va être importante pour leur travail. Donc, vraiment, j'essaye de les fidéliser comme ça en apprenant d'eux. Enfin, voilà. Je suis vraiment... l'une comme l'autre, vous avez un peu cette logique familiale vis-à-vis de vos clients. C'est plus que des clients, c'est des gens que vous connaissez au fil du temps. On veut connaître. Ah oui.
et que vous voulez connaître et que vous aimez connaître. Ouais, et c'est ça aussi effectivement qui est extrêmement important. C'est tout cet amour effectivement que vous avez de vos clients et cette volonté de passer. Aujourd'hui, l'une et l'autre, vous avez aussi des défis. Quand tu as repris UV Center, vous étiez quasiment les seuls instituts de beauté dans le centre. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Festival, vous avez la concurrence Internet. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui de développement au-delà du digital? Oui, alors moi, ce serait des projets, c'est un petit peu dans ma tête, en fait, ça serait d'agrandir, de pousser un petit peu les murs pour proposer encore d'autres prestations. Avoir aussi un petit corner, un peu plus d'accessoires de mode. Et puis, pourquoi pas, un petit coin détente, en fait, style salon de thé, pour pouvoir justement aller encore plus proche de mes clientes, passer du temps avec elles, leur parler pendant qu'elles attendent leur séance ou après leur séance, en fait, venir les rencontrer. Donc vraiment un espace de convivialité. Donc ça serait un petit projet dans ma tête. On peut dire aussi pour prendre des apéros. Pour prendre des apéros aussi. Non, il n'y a pas que le thé. Voilà, non, voilà. Important. C'est pas que le thé. Pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a la décoration ballon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'hôtels, de restaurants, avec des particuliers, et j'aimerais développer un peu plus. Il y a des formations pour se perfectionner parce que la décoration ballon, ça va vite. En fait, il y a 10 ans, c'était pas la même décoration ballon que maintenant. Maintenant, on fait des trucs, des arches organiques, ils appellent ça. Donc, c'est vrai que j'aimerais plus développer ça à l'avenir. D'accord, avoir une logique B2B, aller rechercher du grand compte pour faire de la décoration événementielle à travers le ballon. Tout à fait. Ou d'ailleurs le magasin Festival et ton père et toi-même, vous êtes fortement activés. On a vu pour la dernière Saint-Valentin où il y avait des ballons dans toutes les rues du centre de Nice pour fêter effectivement la Saint-Valentin. Où on a pu ainsi diffuser beaucoup d'amour à l'ensemble des Niçoises et des Niçois. Festival. Et donc ça, c'est effectivement, ça fait aujourd'hui partie de ces projets-là, d'aller chercher du grand compte pour pouvoir, et donc derrière, ça demande aussi du temps pour se former et autres. Donc très bien. Est-ce que donc aujourd'hui, l'une et l'autre, vous avez un petit problème de place? Est-ce que vous verriez finalement vous installer ailleurs que dans la boutique où vous êtes aujourd'hui? Non, Nice, Nice, le centre-ville. C'est un atout d'être dans le centre-ville. Voilà, c'est ça. Et puis bon, notre quartier en plus. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez. On aime notre quartier. Voilà, c'est un des plus beaux quartiers de Nice, hein, donc avec des très beaux commerces. Boutiques, vous aimez votre quartier. Oui. Donc vous êtes niçoise à 3000%. Quoi. C'est ça, oui, à fond. Complètement. Et donc, si on doit trouver une solution, on poussera des murs, on achètera les commerces d'à côté, collés aux nôtres. Voilà, on trouvera des solutions, mais on restera là à la même adresse. Puis c'est important de rester à la même adresse, puisque comme tu disais tout à l'heure, nous, ça fait 100 ans. L'héritage. Claudia, ça fait 30 ans. Les gens, ils connaissent notre adresse. Donc, c'est ça. après, déménager ailleurs, on va peut-être perdre Ma beaucoup de devanture clientèle. jaune, que tout le monde connaît dans la ville de Nice. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, quel défi vous avez devant vous? On a l'impression que tout vous sourit, tout va bien. Est-ce qu'il y a un défi particulier? De développer encore plus ce que je suis en train de faire. Ouais. Voilà, le développement, en fait, c'est ça. Et puis, de toujours aller de l'avant, de trouver des solutions quand on a des problèmes. Voilà, on toujours, est au taquet. Ouais, au taquet. Toujours au taquet. Alors. Ouais, toujours. On lâche jamais rien. On lâche rien Ouais, et puis on lâche pas nos clients surtout. C'est important. Et, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pour eux aussi qu'on fait ça. Bien sûr. Parce que il y a le côté personnel, réussite personnelle. Il y a le côté financier également. Mais en fait, c'est aussi pour nos clients qu'on fait ça, pour les satisfaire, toujours être au taquet. Donc quand on entreprend, il y a une approche aujourd'hui particulière, ce qu'on retrouve effectivement, on a cette complicité, cette amitié, à la fois avec les commerçants à côté, à la fois avec le réseau qu'on a développé, mais également avec l'ensemble de ses clients. Et donc pour vous, ça c'est un élément important. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent ouvrir un commerce sur Nice? Nice, c'est une ville assez dynamique, donc c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc, il faut être vraiment à l'écoute du client. C'est important d'identifier les besoins du client et d'être à son écoute. Toi, tu dirais quoi, Claudia? Moi, je lui dirais qu'il faut fidéliser et le réseau aussi. Le réseau, très important. Le réseau, c'est très important. Le réseau, c'est très important. Donc, je lui dirais c'est vraiment. Non, mais si, c'est vrai. Non, c'est vrai. Que voilà, il faut qu'il aille dans cette dynamique-là, en fait, et aussi d'être attentif à sa clientèle, en fait. Ouais, ça c'est important d'écouter ses clients. Voilà.
Et puis parce que le Niçois, en plus, il est fidèle une fois Ouais. qu'on l'a attrapé. Donc, Il nous lâche il plus. faut, voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? C'est une clientèle fidèle, oui. Ouais. C'est ça. Non, c'est vrai. Et d'être sincère aussi. Merci à vous deux. L'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous auriez quelque Merci chose à à toi. rajouter à nos auditeurs? Ou est-ce que nos auditeurs peuvent faire quelque chose pour vous et pour vous aider? Ah bah, venez nous Venez voir. nous hein. voir dans nos boutiques. Venez nous voir dans nos boutiques, à boire un café. UV Center. Voilà. On vous attend. En plein centre de Nice, bah, écoutez, Voilà, je ne c'est peux ça. que vous inviter à rejoindre Claudia et Julie à Festival et à UV Center. Vous pouvez faire les deux dans la même journée. N'hésitez pas à leur dire que vous passez suite à leur passage dans Ils sont l'avenir de Nice. Un grand merci à toutes les deux pour ce partage, vos sourires qui illuminent chaque jour nos rues et nos commerces. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont l'avenir. Et consommez local, consommez en bas de chez vous et consommez chez vos commerçants de proximité. Merci, à la semaine prochaine.